Un psychologue est différent d'un psychiatre. C'est-à-dire un psychiatre est un médecin qui a fait une spécialisation après ses études. Enfin, un psychiatre est un médecin qui a fait une spécialisation dans la santé mentale. Par contre, un psychologue, c'est quelqu'un qui a fait 5 ans d'études minimum et qui s'est spécialisé dans le traitement des personnes, dans son individu, dans sa personnalité et dans ses humeurs. Donc le psychologue ne peut pas prescrire de médicaments, il doit réorienter obligatoirement vers un collègue médecin ou un collègue psychiatre. Le domaine de la psychologie clinique est très large et ça dépasse largement les problèmes d'anxiété ou de dépression ou de traumatisme. En effet, les personnes qui viennent consulter viennent soit de l'école, c'est-à-dire que le corps enseignant a détecté par exemple des troubles d'attention, des troubles de confiance en soi ou alors des difficultés dans les apprentissages. Donc ça, c'est les premiers cas. Le deuxième cas, ce sont les personnes qui sont orientées par les médecins ou par d'autres spécialistes qui n'ont pas détecté de cause organique aux affections des personnes et donc elles vont être réorientées. La troisième part, ce sont les personnes qui viennent d'eux-mêmes, par exemple, parce qu'ils sentent qu'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être, par exemple, des troubles de perception de leur corps, ça peut être des difficultés relationnelles dans le couple ou dans la famille, ça peut être d'autres difficultés qui sont difficiles à gérer. Par exemple, il y a eu un accident ou alors une longue maladie qui peut affecter la vie de la personne, mais également ses proches. Par exemple, lors de ces pandémies de Covid, il y a eu beaucoup de suivi psychologique de la personne parce qu'on a frôlé quand même la mort, donc ça peut être traumatisant, mais ça peut être aussi traumatisant ou alors très éprouvant pour les proches qui ont suivi, qui ont soigné, et donc tout ça, ça peut être pris en charge dans la psychologie clinique. Donc vous voyez bien, c'est pas forcément des problématiques de santé mentale ou de folie, mais ça peut être des choses du quotidien qui fait qu'on a besoin de consulter. Vous savez, on n'a pas besoin d'être dans un mal-être pour consulter. Ça peut être aussi, voilà, on a un objectif, par exemple, moi j'ai envie d'avoir tel diplôme, j'ai envie d'être boosté plus facile, d'être boosté pour y arriver plus facilement. Ça peut être aussi, voilà, je suis un peu plus débordée par mon travail et apprendre à réorganiser dans sa tête et dans son fonctionnement. Donc c'est pas forcément dans le mal-être, mais ça peut être aussi pour booster ses compétences, ses capacités. Ça peut être, par exemple, on va commencer dans l'enfance, ça peut être un retard de langage qui peut être une cause organique. Et si c'est écarté, ça peut être une cause psychologique parce qu'il a un blocage. Ça peut être juste, par exemple, dans une famille avec plusieurs nationalités, donc qui parlent plusieurs langues. Et le blocage, c'est que l'enfant a du mal à décider quelle langue il va parler. Vous voyez, là, par exemple, ce n'est pas un problème de santé mentale, c'est juste un blocage par rapport à divers paramètres qui sont en place. On peut parler aussi des troubles de concentration, des problèmes de concentration, des problèmes d'attention. Ça peut être lié, par exemple, par des problématiques organiques ou par conséquence de l'épilepsie, mais ça peut être aussi conséquence d'une exposition importante aux écrans. Donc là aussi, ça peut toucher tout le monde, comme ça peut toucher comme ça peut être des affections vraiment pointues. Ça peut être aussi, par exemple, dans tout ce qui est retard ou précocité dans les apprentissages. Donc ça peut perturber. S'il y a du retard, les enseignants vont le détecter plus rapidement. Par contre, pour la précocité, on va voir plus, par exemple, des enfants qui sont dispersés, qui ne veulent pas faire leurs devoirs et qui sont traités par exemple comme têtus, alors que ils sont blasés par ce qu'ils font parce qu'ils vont très vite dans leur tête. Donc tout ça, ça peut être des choses qu'on peut voir dans l'enfance. Après, au niveau familial, ça peut être des disputes des parents, ça peut être des relations tendues dans la fratrie. Tout ça peut être amené vers le psychologue pour avoir un peu une médiation. Ça peut être également tout ce qui est trouble alimentaire dans la perception de soi. Ça peut être à la fois la boulimie, l'anorexie ou alors tout autre trouble dans la perception de soi ou alors dans l'acceptation de soi. Donc tout ça, ce n'est pas forcément dans la folie, mais des choses qui peuvent nous perturber, mais
qui peuvent être prises en charge psychologiquement. Une personne qui a travaillé sur lui-même est plus au clair avec ses limites et ses compétences. C'est-à-dire, une personne qui a fait un travail aura détecté tout ce qui peut être un blocage dans sa vie ou d'autres facteurs qu'il n'a pas pensé justement, mais qui l'ont aidé à être mieux lui-même, à produire beaucoup plus, à être plus en phase avec sa personnalité. Donc le travail avec un psychologue, c'est vraiment dans ce sens mieux se connaître, mieux connaître ses limites et pouvoir avancer avec ce qu'on est.